Salut chers apprenants, je suis le professeur Adebola et je vous souhaite la bienvenue à cette nouvelle session de cours. Nous allons démarrer la première situation d'apprentissage aujourd'hui qui est intitulée l'information génétique, nature, localisation et mécanismes de transmission. Les notions dont vous aurez besoin sont celles que vous avez eues dans les classes antérieures et beaucoup plus celles qui ont rapport avec la cellule que vous avez étudiée en classe de seconde. Je vais donc vous prier de suivre attentivement le cours et surtout de poser des questions si vous ne comprenez pas. Je vous présente donc la situation de départ. Chez les plantes et les animaux, l'homme y compris, qui sont deux individus de sexe opposé, ils vont apporter des cellules germinales. L'homme va apporter le spermatozoïde et la femme l'ovule pour engendrer un nouvel individu. Ce nouvel individu n'est pas la somme des caractères héréditaires des deux parents, mais c'est une combinaison d'éléments des caractères héréditaires de chacun. Lorsque nous allons évoluer, vous allez mieux comprendre. Parmi les différentes formes que les individus de l'espèce Homo sapiens peuvent revêtir, un enfant ressemblera aux parents de même sexe, ce qui est logique. Mais il peut, dans certains cas, ressembler à son père si c'est une fille, dans d'autres cas à sa mère s'il s'agit d'un garçon, et dans d'autres cas encore à aucun des deux parents. La génétique, en tant que science, a pour point de départ le mystère des ressemblances familiales. On vous a appris en philosophie que l'observation et l'étonnement sont les points de départ de la réflexion humaine. Ce qui a donc donné naissance à la génétique, c'est les ressemblances familiales. Au moyen donc d'union d'animaux et de plantes qui sont contrôlées expérimentalement, la génétique va démontrer ces mécanismes fondamentaux. Elle est une science récente qui a été fondée par Gregor Mendel, qui a vécu de 1822 à 1884. Mais si l'ouvrage de Darwin a fait de l'effet chez les scientifiques, le travail de Mendel resta méconnu et fut en fait complètement ignoré jusqu'à la fin du 19e siècle. Les généticiens ont mis moins de 70 ans pour établir une science de l'hérédité qui est une des connaissances les plus solides, les plus unifiées et les plus logiques que la science a pu proposer. C'est la contrepartie biologique des grandes généralisations de la physique, c'est-à-dire des interprétations de tout moyen par les lois de la mécanique de Newton et de toute manière par la théorie de la structure anatomique. Ce n'est pas une mince entreprise. Dans presque aucun autre domaine de la nature, il n'y a une variété aussi embrouillée que dans les différents modes de reproduction des organismes vivants. Rien n'est plus dissemblable en apparence que les mécanismes reproducteurs d'organismes très disparates. Néanmoins, la génétique a exhumé de ces embryons mini des modes de reproduction, les régularités unifiantes essentielles qui interviennent chez tous les organismes qui ont une reproduction sexuée. Elle a ainsi décomposé l'hérédité en ces éléments combinatoires élémentaires, les gènes, et a découvert que les gènes de tous les organismes sont formés d'une substance commune. Cette substance-là qui est une véritable étoffe dans laquelle la vie est taillée.
le nom chimique de cette substance qui est difficile à prononcer est acide désoxyribonucléique qu'on a abrégé en ADN. Donc le nom chimique de cette substance est devenu le trigame, presque mystique, qui symbolise aujourd'hui la vie. Ce test dont je viens de vous donner lecture est extrait de La vie, expérience inachevée de Salvador Luria. La consigne donc est la suivante: élaborer une explication aux problématiques soulevées par les faits évoqués de la situation de départ. Dans le grand 1, qui est la mise en situation, on va nous demander de compléter un tableau dans lequel nous allons ressortir les faits évoqués par la situation de départ, bien entendu. Nous allons faire part de nos perceptions initiales et par la suite des questions qui nous viennent à l'esprit. Le test qui a fait objet de situation de départ, c'est le test de Salvador Luria. Et ce test regorge beaucoup de faits évoqués, dont les principales sont les suivants plutôt. La ressemblance familiale entre les ascendants et leurs descendants ou non. Ça, c'est un fait évoqué qu'on peut ressortir de la situation de départ. Un autre fait évoqué, c'est la rencontre et la fusion d'un spermatozoïde et d'un ovule aboutit à une cellule œuf qui détermine l'individu. Un autre fait évoqué, les gènes de tous les organismes sont formés d'une substance commune, qui est une véritable étoffe dans laquelle la vie est taillée. Un dernier fait évoqué que j'ai ressorti, c'est que l'ADN, qui est l'acide désoxyribonucléique, est le symbole de la vie. Quelques questions qui peuvent nous venir à l'esprit. Qu'est-ce que l'information génétique? Qu'est-ce que l'ADN? Quelle est la localisation de l'information génétique? Quelle est la nature de l'information qui détermine les caractères de l'individu? Quels sont les mécanismes de transmission de l'information génétique d'une cellule mère aux cellules filles? Quels sont les mécanismes de transmission de l'information génétique des parents aux descendants? Vous pouvez me faire part de vos interrogations dans les commentaires. Dans cette situation d'apprentissage, les questions de recherche sont au nombre de 6. La première, c'est: que sait-on de la nature de l'information génétique et de sa localisation? Donc, dans cette séquence de cours, nous allons parler essentiellement de la nature de l'information génétique et de sa localisation. Par la suite, nous allons voir comment se comportent l'ADN et les chromosomes lorsqu'une cellule initiale se divise en 2 nouvelles cellules. Comment se comportent les chromosomes au cours du cycle de reproduction sexuée? Quels sont les fondements scientifiques des prévisions sur le phénotype de la descendance d'un couple pour un caractère donné? Et que sait-on des mécanismes selon lesquels l'information génétique contenue dans le noyau sous forme d'ADN détermine les caractères observables au niveau de l'organisme? Et enfin, que sait-on des lois génétiques régissant la transmission des caractères héréditaires? Les connaissances qui feront objet d'enseignement, d'apprentissage et d'évaluation ne seront rien d'autre que les résultats des recherches que nous allons effectuer sur ces 6 questions que je viens d'énumérer.
Nous sommes à la fin de cette section de cours. Je vous remercie de l'avoir suivi. Pour ne pas manquer nos autres vidéos, abonnez-vous à la page et suivez-nous sur les réseaux sociaux en recherchant Prof Adebola. Merci et à la prochaine. N'hésitez pas à nous faire part de vos suggestions, de vos remarques et de vos questions.